Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo un peu spéciale pour parler aux entrepreneurs, pour parler aux ambitieux, aux personnes qui veulent faire des revenus en ligne. Et aujourd'hui je vais vous parler de gagner des revenus en ligne en tant que formateur ou en tant que coach. Comment ça se passe concrètement pour gagner des revenus en ligne en tant que formateur ou en tant que coach? Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne et aussi suivre votre formation gratuite 7 chiffres sur Facebook. Tous les liens sont dans la barre de description. Vous pouvez suivre posément votre formation gratuite. Je vous l'offre, c'est gratuit. Comment gagner des revenus en tant que coach, en tant que consultant ou en tant que formateur en ligne en travaillant de l'Afrique ou de n'importe quel endroit dans le monde d'ailleurs? C'est quoi un coach pour commencer? Un coach ou un formateur ou un consultant? D'abord, un coach, c'est quelqu'un qui a une expertise dans un domaine et qui est capable d'emmener une personne d'un point A à un point B à réaliser quelque chose, à réaliser un exploit, à apprendre une nouvelle chose, à apprendre un nouveau domaine, à utiliser un nouvel instrument, à faire telle ou telle chose. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez dessus. Mais le coaching consiste à aider une personne de passer d'un point A à un point B avec son expertise. Gagner de l'argent aujourd'hui en ligne en tant que coach consiste à mettre son expertise au service du plus grand nombre pour en contrepartie avoir une rémunération. Qu'est-ce que vous avez besoin lorsque vous voulez vous lancer sur le marché de la formation et du coaching? N'écoutez pas, je ne vais pas rentrer dans le genre de discours de il y a trop de coachs, etc. Mais je fais cette vidéo-là pour plutôt vous dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qualifiées. C'est-à-dire que autant qu'il y a des personnes qualifiées, autant qu'il y a des personnes qui ont de la compétence, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont une expertise, autant il peut avoir de coachs. Parce que lorsque tu est capable d'amener une personne dans un domaine, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans le développement personnel, etc. Emmener une personne d'un point A à un point B, tu peux être qualifié de coach parce que tu permets à quelqu'un d'avoir une nouvelle forme, une forme qu'elle n'avait pas avant. Ok, je vais donner... utiliser ce modèle-là pour développer. Ok? Tu aides une personne à avoir une nouvelle forme. Tatiana est formatrice en e-commerce digital marketing parce qu'elle aide les personnes et les entreprises à avoir une nouvelle forme. Ok? À mettre en place leur business en ligne, à décoller leur business en ligne, à rentabiliser leur e-commerce, à mettre en place leur projet de business en ligne, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent. Ça, c'est la forme que je donne à mes apprenants. Qu'est-ce que vous avez, que vous pouvez offrir? Vous savez, le marché aujourd'hui, le marché de la connaissance est un marché qui a besoin de personnes, qui savent. Ok? Et je fais cette vidéo-là aujourd'hui pour motiver les personnes qui savent. Il y a beaucoup de personnes qui savent des choses, qui ont des compétences, qui ont de l'expertise, mais qui sont encore dans l'incapacité d'aider, de vendre ces compétences-là, de mettre un prix sur ce qu'elles savent faire, afin d'aider le maximum de gens. La deuxième chose que tu dois savoir, que tu dois travailler si tu veux être coach ou consultant ou formateur en ligne, c'est de définir clairement la cible que tu veux satisfaire, la cible que tu veux servir. Tu dois savoir pertinemment qui tu veux, avec qui tu veux travailler, les personnes que tu veux aider. Voilà.
Je prends un exemple. Dernièrement, je travaille avec quelqu'un qui aide les personnes dans un domaine particulier, ok? Dans le domaine des finances. Elle, son expertise, c'est d'apprendre aux gens à renouer avec leurs finances, à bien gérer leurs finances, à bien gérer leur budget, etc. Ça, c'est son expertise. Et quand on travaillait, je lui disais, c'est quoi ta cible, ok? On devait travailler sur la cible. Elle, sa cible, ce sont les personnes, soit les entrepreneurs, soit les particuliers, qui ont des dettes, qui n'arrivent pas à gérer leur budget, qui tombent dans les dépenses excessives, etc. Qui ont plusieurs problèmes par rapport à leurs finances. Qu'est-ce qu'elle leur promet? Elle sait que ces personnes-là, elle est capable de les aider à aller d'un point A à un point B. Elle est capable d'aider quelqu'un qui ne sait pas faire son budget mensuel, à faire son budget mensuel parce qu'elle a une expertise dans les finances, elle a étudié les finances, elle a travaillé dans le domaine financier, elle a aidé plusieurs personnes et elle veut maintenant mettre un prix dessus pour aider le maximum de personnes, ok? Tu dois savoir le type de personnes que tu veux aider. Quels sont ces types de personnes-là? Quel est leur problème? Quel est le problème que toi tu résous? Tu dois vraiment savoir le problème que toi tu résous parce que il ne s'agit pas seulement de dire que ah oui, je suis très bon. Je prends un exemple, je suis très bon en maths, je veux aider les gens dans les mathématiques. Et tu vas venir proposer des services d'aide en mathématiques aux personnes qui n'en ont pas besoin. Non. Quelqu'un, par exemple, qui est calé en maths et qui veut se positionner à ce niveau-là, doit aider les gens qui ont des difficultés en mathématiques, des lycéens, des personnes qui veulent soit passer des concours, je prends un exemple, hein, je sais pas, mais qui ont des difficultés en mathématiques et qui ont besoin de se faire accompagner, ok? Donc, toi, si tu veux te positionner à ce niveau-là, tu dois identifier clairement et savoir le type de personne que tu veux aider, ok? Et vraiment, trouver la solution que tu es pour ces personnes, ok? La solution que tu vas apporter par rapport aux problèmes que tu remarques chez ces personnes, par rapport aux problèmes constatés chez ces personnes. C'est en cela que tu pourras proposer un service, que tu pourras proposer une formation, que tu pourras aider à apporter de la valeur aux gens et bien sûr en contrepartie te faire payer. C'est comme ça que ça marche. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour un peu réveiller les gens, un peu réveiller les gens. Je connais des gens qui sont très talentueux, mais qui sont encore dans les zones de confort, à attendre je ne sais quel bon moment et tout. Ben, aujourd'hui, le monde nous a démontré que les gens vont de plus en plus chercher à avoir des connaissances en ligne. C'est-à-dire que on veut que vous vous positionnez, on veut que tu te positionnes en tant que formateur, en tant que celui qui va apporter quelque chose de concret à une tierce personne avec ton entreprise. Parce que les gens en ont besoin, les gens ont besoin de connaissances. Et le marché de la connaissance, surtout en Afrique, le marché de la connaissance est vierge. Le marché de la connaissance est vierge. Ça veut dire qu'on a besoin de personnes qui vendent, qui apportent leur expertise en vendant des formations, en vendant des accompagnements et qui sont qualifiés et qui sont prêts. Permettez-moi le terme. Qui sont prêts. Donc, si tu es prêt, si tu es prête, mets-toi au travail. Mets-toi au travail pour te positionner en tant que formateur. Ok, c'est l'infopreneuriat, ça s'appelle l'infopreneuriat. Ok, le fait de vendre des formations en ligne, c'est un domaine très porteur. Très porteur. Tout simplement parce que en ligne, tu as la possibilité de travailler en combinant le facteur temps et le facteur argent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux vendre des choses en ligne qui ne nécessitent pas tout le temps ton temps. Ok? Si tu vends des cours en ligne, par exemple, moi, parce que je faisais des formations où je devais être là, ok, au début. Mais à un moment, je me suis rendu compte que avec mes occupations, j'ai vu que j'avais de moins en moins de temps. Donc, j'ai fait quelque chose qui ne nécessite pas ma présence. Quand quelqu'un prend ma formation, je n'ai pas besoin d'être là, à moins que ce soit un coaching personnalisé, personnel, où je suis là et j'accompagne la personne. C'est-à-dire qu'il y a le facteur temps qui est combiné et le facteur argent. Je peux gagner de l'argent sans pour autant être là. Ok? Et ça, de partout dans le monde, on peut me payer. Toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui à te positionner
de cette façon dans ton domaine. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Je veux réveiller les jeunes, je veux réveiller les femmes, je veux réveiller les hommes pour que de plus en plus de personnes se positionnent en ligne pour aider les gens. Vous savez, il a été prouvé qu'aux États-Unis, les entreprises ont eu de plus en plus de succès quand les accompagnateurs, les coachs, les formateurs ont commencé à se multiplier. Tout simplement parce qu'il y a des gens disponibles pour aider les gens. Il y a des gens disponibles pour aider les personnes. En quoi est-ce que toi, tu peux aider quelqu'un? Tu es comptable. Propose tes services en comptabilité. Propose tes services en gestion aux gens. Tu es communicateur. Tu es juriste. Tu es etc. etc. Qu'est-ce que tu attends? Des gens vendent... qu'est-ce que j'ai vu là? Des cours de... J'ai vu... je ne me rappelle pas. Des cours de quoi? De piano? Je ne me rappelle pas. Un instrument même qui est très méconnu. Je connais un monsieur qui vend ces cours-là en ligne. Ne me dites pas... Et qui fait des chiffres extraordinaires. Ne me dites pas que c'est parce qu'il est en Europe. Toi qui es en Afrique, et même ceux qui sont en Europe, ça doit vous attirer votre attention comme ça, multiplié, exposant 1000. Parce que je ne sais pas ce que vous attendez encore pour vous positionner. Donc, sur ce, votre cible, le problème que vous résolvez et vous positionnez comme celui qui résout le problème de sa cible. Troisième lieu, ce que tu dois savoir avant de te positionner en tant que coach ou formateur en ligne, c'est d'avoir une stratégie. Oui, une stratégie. Parce que tout business, tout type de business model nécessite une stratégie pour avoir des clients, ok? Et ne pense pas que c'est si facile, ok? Ce n'est pas si facile. Il faut une stratégie en tout, ok? Il faut une stratégie en tout. Si tu veux te positionner en tant que infopreneur, tu dois avoir la stratégie gagnante parce que je ne sais pas si je dois dire l'avantage ou l'inconvénient par rapport à l'Afrique, c'est que ce n'est pas un domaine qui est très développé, c'est quelque chose qui est quelque peu méconnu, ça fait que les gens sont quand même réticents. Et pour tirer ton épingle du jeu, tu dois avoir une stratégie qui fonctionne avec l'Afrique. Ok? Si tu te positionnes sur le marché européen, la stratégie sera différente. Si tu te positionnes sur le marché africain, la stratégie sera différente. Mais tout compte fait, il te faut une stratégie claire et bien établie pour pouvoir te positionner sur ton marché. Et pour ça, je peux t'aider. Je peux t'aider à atteindre tes objectifs à ce niveau-là. Ok? Je le faisais pas... Comment je vais dire? Je ne faisais pas ce type d'accompagnement-là comme un accompagnement qui faisait partie des services que je propose. Mais il y a des personnes qui m'approchaient et qui me disaient, Tatiana, voilà ce que j'ai commencé. Je commence à avoir 2-3 clients. Je veux vraiment me positionner en tant que formateur. Et je sais que tu peux m'aider, etc. Je dis que, mais moi, j'ai pas le temps et tout. La personne me dit, ah, mais Tatiana, je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu peux m'aider. Et quand je me suis résolue à vouloir travailler avec ces personnes, j'ai vu les résultats que ces personnes-là ont eu. Donc, bon, tout simplement parce que je leur montre et je leur montre vraiment les stratégies qui fonctionnent, les stratégies qui marchent, ok, et que peu de personnes savent quand ils se lancent sur le marché de la formation. Donc, toi qui me regardes et qui as cette idée qui a toujours eu ce fardeau d'accompagner les gens là depuis des années et qui n'est pas encore passé à l'action, cette vidéo là je la fais pour toi, pour que tu te décides enfin à passer à l'action, parce qu'il y a des gens qui t'attendent, qui attendent ton expertise, qui attendent que tu leur montres cette solution miracle là que tu as pour faire perdre du poids, qui attendent cette solution miracle là que tu as pour faire manger les gens sainement, qui attendent. Il faut que tu te bouges, il faut que tu te remues, il faut que tu te mettre au travail, ok, et que tu te positionnes. Et pour ça, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de m'envoyer un mail. Si tu veux que je t'accompagne pour ce projet, tu m'envoies un mail et tu dis que tu veux être formatrice dans tel domaine et que tu souhaiterais savoir comment est-ce que tu allais te positionner sur le marché de la formation.
Alors les amis, c'est une vidéo vraiment d'éveil de conscience. Je veux voir plusieurs personnes, de plus en plus de personnes se lancer en ligne avec des formations et gagner de l'argent à partir de l'Afrique. C'est très possible et en fait, c'est le mouvement du moment. Pas que, je sais pas, c'est le mouvement, mais on en a plus que besoin. Les gens en ont plus que besoin. Et vous ne devez pas rester comme ça dans vos murs, dans vos maisons, dans votre confort. Je sais que vous avez des connaissances, des choses extraordinaires que vous pouvez partager, que vous pouvez utiliser pour aider les autres. Ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas dans l'ombre. Positionnez-vous. Alors les amis, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose et qu'elle aura éveiller la conscience de quelqu'un sur ce qu'il doit faire en 2020 en ce qui concerne l'infopreneuriat. Donc, on se dit à bientôt et à très vite. Bye bye.